Salut les amis, nous voici pour un deuxième livre inachevé. Et croyez-moi, ça me fait pas plaisir. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux quand même en parler pour éviter à tous les gens qui pourraient avoir envie de le lire, de le faire. Parce que là, c'est le truc le plus nul dont je vais parler depuis le début de cette chaîne. C'est pas le plus nul forcément que j'ai lu toute ma vie, même si en fait il est juste ex-aequo avec les plus nuls que j'ai lus dans ma vie. Mais bon, voilà. Donc c'est Quelle dort la succession de Bruno Mersille. Alors je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas, mais quand je cherche ce livre et ce nom sur Google, je tombe que sur des sites de vente et pas sur Babelio ou des trucs d'avis ou quoi que ce soit. C'est vraiment que pour l'acheter. Je pense que c'est pas bon signe. Donc voilà, je sais vraiment pas qui est cette personne. Est-ce que c'est un livre amateur, genre qui a été publié avec les trucs d'aujourd'hui, là, ou Amazon ou machin, où on peut publier n'importe quoi? Je ne sais pas, je suis tombée dessus, moi je l'ai trouvé sur mon site habituel de téléchargement. Le résumé, ça m'avait l'air d'être de la fantasy et tout, donc moi j'adore ça, la fantasy, donc j'ai un peu sauté dessus. Si je m'étais attendue à ça, bon bah je l'aurais pas pris, hein. Ça me fait pas forcément plaisir de défoncer des trucs, un petit peu quand même, mais c'est tellement pénible de passer dessus, de les lire, ne serait-ce que quelques minutes, que globalement je préférerais juste ne pas les croiser du tout, que ça n'existe même pas. C'est pas parce que ça me plaît. Je vais quand même essayer de faire mes catégories, je crois que j'avais essayé ça avec le truc La vie silencieuse de la guerre, donc je vais quand même essayer de le faire, même si ça va être difficile, parce que je vous annonce tout de suite que je n'ai lu que 16 000 caractères, donc probablement 3-4 pages si j'ai une bonne notion des caractères par page. Parce que c'était vraiment pas possible. J'ai dû le lire pendant un quart d'heure ou quoi, mais je me rendais compte que j'écoutais même pas ce que je disais, tellement c'était mal écrit et inintéressant. Donc voilà, ça, ce sera mon commentaire général et je pense qu'on ne peut rien dire de plus là-dessus. Résumé, c'était censé être, comme je vous dis, de la fantaisie. Ça parlait d'un roi qui avait été obligé de faire un pacte avec une force sombre parce que il était obligé de faire ça pour sauver son peuple et qu'il était cerné par des ennemis et machin. En gros, quelqu'un qui, à la base... était plein de bonnes intentions et machin, et qui avait fait quelque chose d'obscur parce qu'il avait pas le choix. Bah, en théorie, moi, ça m'avait l'air cool comme scénario, classique, mais cool, quoi. Donc, l'histoire, c'est ce que je viens de vous dire. En gros, voilà, c'était censé être de la fantasy. Bon, c'est censé être de la guerre avec des créatures magiques, etc. Le concept, voilà, hein. C'est ce que je vous dis, c'est de la fantasy avec des royaumes, des créatures. Bon, de ce que j'ai lu, pour l'instant, j'ai pas croisé des tonnes de créatures, mais il y en avait, c'était des espèces de loups, mi-loup, mi-humain, quoi, avec genre le bas du corps d'un humain et le haut du corps d'un loup, qui sont censés être sanguinaires, etc. Et évidemment, qui obéissent aux méchants et qui combattent les gentils, hein, parce que bon, on fait pas un mauvais livre sans que tout soit cliché. Après, j'ai lu que le prologue, donc ça se trouve, après, par la suite, c'était plein de nuances, mais honnêtement... je crois pas que quelqu'un qui écrit un prologue aussi mauvais et qui le publie va s'améliorer par la suite. Après, c'est peut-être moi qui suis pessimiste. Déroulement d'intrigue, du coup, je peux pas vous dire parce que je suis pas allée assez loin, mais fin non plus. Personnages, je peux vous dire qu'il y avait plein de noms, il y avait plein de personnages, mais en fait, ils se résumaient à des clichés et surtout, on n'avait jamais la moindre pensée personnelle. On allait vous dire le roi de tel pays, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très bien. D'ailleurs, dans ce pays, ils aiment cultiver la terre, ils aiment leur terre et ils pensent que c'est important d'être proche de la nature, etc. Et après, voilà, on va vous dire, ce roi, il était très sympa et il aimait donner sans contrepartie tout ce qu'il produisait à tous les royaumes alentours. Mais les royaumes alentours étaient jaloux, donc ils ont quand même décidé de le combattre. Mais alors, vous allez me dire, mais c'est pas les personnages, ça. Ouais, mais c'est tout ce que vous saurez des personnages. Vous aurez jamais plus d'infos, hein. Le roi du royaume du début des gentils qu'on suit là, il est gentil, et le roi qui l'affronte, il est méchant, mais c'est tout, hein. Vous allez pas les savoir ni à quoi ils ressemblent physiquement, ni quelle est leur vie, avoir aucun background ou quoi que ce soit. Non, c'est juste des rois. Il y en a un qui est sympa, il y en a un qui est pas sympa. Celui qui est pas sympa, forcément, il a fait de la magie pour avoir des créatures mi-humains, mi-loups, parce que les loups c'est méchant. Et l'autre, il était prêt à donner gratuitement ses cultures parce qu'il était gentil. Donc l'apparence, je vous disais, c'est simple, on n'a eu aucune apparence mis à part celle des créatures mi-humains, mi-loups, où la seule chose qu'on nous a dit, c'est que justement ils étaient humains en dessous de la ceinture et loups au-dessus. On sait pas loup quelle couleur ou quoi que ce soit, bon après ils sont peut-être tous différents, mais
Voilà, hein, c'est tout ce qu'on sait. C'est la seule apparence qu'on nous a décrit de tout. Je veux dire, on n'a pas ni les apparences des lieux, ni les apparences des gens. Hein. Vous attendez pas non plus à des descriptions de châteaux, de royaumes, de machin. Non, vous saurez juste que le royaume des gentils, il est prospère et il y a beaucoup de culture. Et les royaumes des méchants, eux, ils ont décidé de laisser tomber leur culture pour tout miser sur le militaire. Mais voilà, c'est tout. Et après, on va vaguement vous parler d'un endroit, parce qu'il va y avoir le premier combat dont on va parler. On va vous dire, genre, le terrain, il était comme ci, comme ça, et du coup, les archers se sont placés comme ci, comme ça. J'avais l'impression de lire, genre, le résumé d'une bataille dans un jeu, ou un truc comme ça. C'était complètement impersonnel et impossible de se représenter la scène pour moi, tellement c'était rapide et imprécis. Personnalité, voilà, il y en a pas, je vous dis, il y a un gentil, il y a un méchant, et puis point. Évolution, j'ai lu que le prologue, donc je prétendrai pas dire qu'il y en a pas, je n'en sais rien. L'univers des lieux et créatures, voilà, un monde fantastique où apparemment il y a de la magie, mais pour l'instant, j'en sais pas plus. C'est surtout un truc médiéval où, voilà, on nous parle des archers, machin. Logique et cohésion, non, je sais pas non plus. C'est pas pour ça que j'ai arrêté de le lire. Donc, Mystère et découverte, le problème c'est qu'il faut supporter l'écriture et pour moi c'est pas possible. Donc on arrive à l'écriture et c'est là que j'ai des choses à dire parce que j'ai noté des phrases pour vous dire que j'étais choquée. Je me suis dit j'arrête de lire ce machin. Donc par rapport à l'écriture, j'ai écrit, et donc je vous le dis, on dirait un résumé Wikipédia d'une œuvre super complexe, genre à la Game of Thrones où il y a des tas de camps, il y a des tas de retournements de situation et tout. Mais voilà, c'est en mode résumé Wikipédia. Vous allez avoir les infos en mode il y a eu une guerre entre un tel a été battu par un tel, et puis ensuite l'autre il a décidé de faire de détruire ses cultures pour faire plus d'armées, il a eu tant d'armées, il a attaqué tel pays et ça a pris tant de temps, il avait tant d'hommes, etc. Je sais pas, ça c'est pas un livre en fait. À la limite c'est un résumé, un plan que tu fais avant d'écrire ton livre, mais c'est pas le livre. Pour moi il y a zéro effort en écriture en fait. T'as l'impression que c'est vraiment des idées qui sont écrites en vrac. Et le pire, c'est qu'on dirait que c'est une traduction chinoise, le truc, tellement c'est mal écrit. Non seulement c'est en mode résumé Wikipédia, alors quasiment tout est à l'imparfait, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il se passe rien, on a l'impression de lire un livre d'histoire. Et il y a des moments, il y a du passé simple, à des moments tout à fait random. Genre, je sais pas, le roi fut malheureux de voir ses hommes mourir. Alors là, c'est vraiment pas là que j'aurais mis du passé simple si j'étais vous, parce que c'est pas une action qui s'est passée rapidement ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, si tu mets, ils étaient tous morts, ils étaient au combat et les archers étaient placés là, les lanciers étaient placés là, et tout ça c'est à l'imparfait, puis à un moment, voilà, genre le roi fut malheureux. Ok. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'aurais fait, hein. Donc voilà, j'ai copié 3 phrases qui ont été les gouttes d'eau qui ont fait que je me suis dit je vais même pas continuer de le lire parce que ça sert à rien. Alors c'était à propos justement des hommes loups. Leur ouïe leur permettait d'entendre de futiles sons tels les pas d'un soldat sur la terre ferme. Cherchez l'erreur. Ah oui, à près de 100 mètres. Ah oui, vous aviez beaucoup d'infos comme ça aussi. Hein. Ça fait très jeu vidéo. Ça fait très description de sort. Vous avez l'info du loup si vous êtes dans un jeu de rôle ou un jeu vidéo ou quoi. Vous savez qu'ils peuvent entendre les pas d'un soldat à près de 100 mètres. C'est super important. Hein. Vous vous sentez vachement impliqué dans l'histoire avec cette information. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est surtout que ce sont des futiles sons. C'est même pas des sons futiles, c'est des futiles sons. Si c'est futile, ça sert à rien de les entendre, on est bien d'accord. Je pense qu'il voulait dire des sons subtils, et non pas des sons futiles. Voilà. C'est le premier moment où je me suis arrêtée en me disant what ? Et ensuite, on a une autre phrase, très courte, mais très explicite sur ce qui va pas dans l'écriture. La garde royale était d'une efficacité sans broncher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'était sans pareil. Mais sincèrement, je veux dire, si une tierce personne avait relu ce livre, elle aurait pu corriger ces machins-là déjà. Même si, de toute façon, le livre aurait quand même été pourri, parce que ça fait quand même en mode résumé Wikipédia, donc pour moi, c'est pas lisible. Mais je veux dire, des fautes comme ça, c'est clairement des fautes, quoi. Les phrases, elles ne veulent rien dire telles quelles. Une efficacité sans broncher, ça n'a pas de sens. Donc là, il faut juste qu'une personne le relise et le dise à celui qui a écrit. C'est pas comme ça qu'on dit. Je sais pas si c'était genre un ado de 15 ans qui a écrit ça ou quelqu'un qui parle pas bien français, mais il faut lui dire en fait. Les expressions, c'est pas ça. Tu te trompes de mots. Et alors, la dernière qui a fait que j'ai fait Alt F4, le plan de Kardar avait été mis au point à la perfection, si bien que l'échec était en aucun temps une éventuelle possibilité. J'ai balbutié, j'ai eu du mal à le dire tellement ça n'a pas de sens et que les mots ne sont pas les bons. Justement, c'était probablement en aucun cas et non pas en aucun temps. En plus, il n'y a pas de négation là. L'échec était en aucun cas. Bon, je pense qu'il manque un apostrophe. Hein. En aucun temps une éventuelle possibilité.
Je trouve qu'elle est même drôle, cette phrase, tellement elle veut rien dire et tellement elle est moche. Donc voilà, j'ai écrit, je me demande si un cours d'histoire ne serait pas moins chiant. Parce que oui, j'ai jamais trop aimé l'histoire. Donc vous pouvez râler si vous aimez l'histoire, mais en tout cas ce livre, je ne vous le conseille pas, même si vous aimez l'histoire. Honnêtement, poésie et contemplation, zéro. Suspense et action, oui, il y en a certainement, hein, mais il faudrait que quelqu'un qui sait écrire réécrive l'histoire en fait. Je sais pas, il y a peut-être des bonnes idées dans le bouquin, j'en ai aucune idée. Dans le prologue, ça avait l'air ultra manichéen, cliché et sans intérêt. Mais peut-être que, voilà, c'était que le prologue, donc peut-être que la subtilité venait plus tard. En tout cas, je n'irai pas jusque-là avec cette écriture, clairement. Dialogue, il n'y en a jamais eu. Crédibilité et réalisme, il n'y en a jamais eu. Non, mais là, pour le coup, je peux vraiment pas en parler. Originalité côté marquant, ça va quand même me marquer dans la nullité. Hein. J'avais jamais vu un truc aussi mal écrit. Et en note globale, du coup, je lui ai mis 1 sur 10. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas mis 0 ? Parce que je me dis, il y a un univers, il y a une idée, il y a quelque chose. Comme je vous dis, ça m'a fait penser justement pour les descriptions des hommes loups, etc., à une description qu'on pourrait voir genre dans un jeu vidéo pour décrire les sorts, la portée des sorts et tout ça. Il y avait un début de combat là où justement j'ai quitté, où ça commençait à dire, je vous disais, où les archers étaient placés, etc., par rapport à la forme du terrain. Je me dis que ça aurait pu être intéressant. Si ça se trouve, stratégiquement, ça avait du sens. Souvent, mon frère est pas content par rapport aux séries qu'il regarde parce qu'il trouve que les combats, c'est genre tout le monde se fonce dessus et personne ne fait de stratégie et en fait, c'est pas réaliste et c'est pas intéressant. Et là, peut-être qu'il y en avait, vu que ça parlait justement de comment placer les armées, etc. Si ça se trouve, il y avait un truc de qualité à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui sait écrire pour mettre cette histoire en scène. Là, clairement, pour moi, c'est un plan. C'est pas un livre. Donc on ne publie pas ça, on ne vend pas ça, surtout. Il faut encore, pour moi, là, c'est un tiers du travail qui a été fait, pas plus, peut-être même un quart, quoi. Il y a les idées qui sont posées, ok, mais après, le bouquin, il reste encore à écrire. Je mets 1 parce que peut-être que ça se trouve, il y a un bouquin là-dessous. Hein. Peut-être que si quelqu'un l'écrivait, l'histoire pourrait être intéressante. J'en suis pas sûre, ce que j'ai vu me laisse pas spécialement penser, mais comme je vous disais, c'est le côté description précise de la portée des machins et des batailles ou quoi, où je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Si c'est quelqu'un qui est doué, justement, en stratégie, qui a l'habitude des jeux vidéo, etc., et qui a envie de faire un truc stylé sur le plan, justement, stratégie, ça peut sûrement être intéressant. Vas-y, fais-le, mais réécris ça. Soit progresse pendant 5 ans, peut-être même 10, vu d'où tu pars en écriture et après refais-le, ou soit demande à quelqu'un qui sait écrire de le faire, hein, parce que là c'est vraiment pas possible. Voilà donc ce que je vous dis, et ne lisez pas ce truc, ne payez surtout pas ce truc, parce que voilà, je suis déjà moi dégoûtée d'avoir payé 6,99€ pour À toute allure, mais À toute allure c'était quand même vachement bien, c'est juste que c'était trop court. Mais alors là il y avait rien. Là, vous payez pour un truc où, en fait, on vous donne un travail. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de faire le boulot, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'intérêt, pourquoi on me dit ça. Et puis, ça fait que des infos à retenir, parce qu'il n'y a rien qu'on peut se représenter. Non, je suis désolée, c'est pénible. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Ne payez pas pour souffrir. Passez votre chemin. N'ouvrez pas ce truc. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, même si c'est de la merde. Et à la prochaine.